tournée des franchises pour vous faire connaître les organisations qui se retrouvent à l'intérieur de cette grande ligue provinciale, pour faire connaître leurs programmes, leur encadrement, leurs valeurs, leur personnel et surtout pour vous démontrer pourquoi le joueur de premier niveau décide de venir se joindre à la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Je veux vous présenter un sport-études qui existe depuis fort longtemps. Évidemment, ils sont avec nous depuis les débuts de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, depuis 13 ans, mais ils y étaient déjà bien avant. Ils proposaient déjà cette formule-là de sport-études. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter mon invité. Quelqu'un qui joue un rôle très important dans le sport-études du Collège français qui est situé à Longueuil, M. Patrick Bergeron. Bonjour, Patrick. Bonjour Diane. Tu occupes quand même plusieurs postes à l'intérieur de ce sport-études. Patrick, peux-tu nous dire les postes que tu occupes? Il y en a deux principales, un troisième qui vient de s'ajouter. Donc, je suis directeur adjoint au sport ici au Collège français depuis l'an dernier. Donc, j'étais régisseur au sport avant. Puis, je suis aussi directeur technique de la structure. Plus récemment, comme tout le monde sait, le Collège français a plusieurs branches à son arbre. Donc, il est aussi associé à l'équipe junior 3 du Collège français. Donc, depuis peu, ben, je suis entraîneur-chef. Voilà les trois chapeaux principaux que je porte au collège depuis peu. Ça fait longtemps que le Collège français propose des Mhm. structures de sport-études. Veut pas, le Collège a dû s'ajuster aussi, s'actualiser par rapport à la réalité que le monde du hockey demande. Oui, effectivement. On parle après 35 ans que le Collège français offre un volet sport-études en hockey, mais dans d'autres sports aussi, mais principalement en hockey, que ce soit au niveau secondaire ou collégial ou au niveau junior. Le collège a eu deux équipes juniors majeures dans le passé. Donc, il y a eu le Collège français de Verdun et le Collège français de Longueuil. Ils ont été associés aussi au Titan de Laval quelques années, sur une période de 9 ans. Là. Ils ont eu trois associations avec des équipes juniors majeures, en plus là, de tous les sports études, là, au niveau Bantam 2A, ainsi de suite, et maintenant là, les M15 3A, M13 3A. Le Collège français, c'est une grande famille. On a l'annexe secondaire Longueuil, on a aussi un annexe primaire aussi à Longueuil, on a aussi un annexe secondaire à Montréal. Donc, ici à Longueuil, l'annexe secondaire là, est ouverte depuis 1987. On offre ici là, le sport-études hockey, ainsi que d'autres sports-études dans d'autres sports aussi. Là. Qu'est-ce que vous proposez à l'athlète, au joueur athlète qui veut venir se joindre à votre collège pour nos joueurs à nous à partir du M13? On a deux volets. C'est bien entendu, le premier volet est tout l'aspect académique. Je pense que quand on devient un élève athlète dans le niveau LHEQ, c'est certain que comme école, l'encadrement académique, ça doit être une priorité parce que dans le mot élève-athlète, il y a l'élève qui vient en premier. Donc, de notre côté, là, ici au collège, on n'a rien à envier à personne au niveau de notre enseignement, au niveau de la qualité de nos enseignants, au niveau de notre centre d'aide à l'apprentissage, donc nos fameux CAA qu'on appelle ici au collège. Donc, les élèves en sport-études peuvent bénéficier, s'ils ont manqué de la matière en lien avec une compétition, peuvent reprendre cette matière-là. On a des tuteurs aussi qui travaillent à la bibliothèque dans une grille horaire bien établie. Nos élèves athlètes peuvent bénéficier aussi. Puis, bien entendu, ben, on offre l'horaire adapté sport-études. Donc, ici au Collège français, nos élèves athlètes vont le matin en classe pendant 4 périodes. Ensuite, ils ont leur période de dîner, leur période de déplacement. Puis, à la sixième et septième période de la journée, parce qu'on a 7 périodes officiellement dans l'horaire, sont sur leur plateau le respectif là, pour s'entraîner. Donc, en hockey, que ce soit sur la glace, que ce soit en salle de musculation ou en séance vidéo, là. Donc, en après-midi, ils sont là, là. Donc, on a un horaire qui est relativement très chargé, mais en même temps, on a des entraîneurs, on a des gens tellement qualifiés autour de ces élèves athlètes-là là, que le temps passe relativement vite, puis on maximise ce temps-là au maximum dans toutes les sphères de la vie de l'athlète. Pour aller au collège, est-ce qu'il y a des transports? Parce que tu dis qu'ils finissent leur journée sur les plateaux d'entraînement. Est-ce qu'à ce moment-là, ils bénéficient encore du transport scolaire pour retourner chez eux ou si les parents doivent se déplacer? Le collège, on a la chance d'avoir une flotte d'autobus écoute, c'est 34 ou 36 autobus qu'on a ici à même le collège. Donc, on voyage nos élèves athlètes sur les heures scolaires, mais on les voyage aussi le matin pour les amener et le soir pour les retourner à la maison. Donc, si je parle de la structure hockey, là, nos joueurs sont sur la glace ou sont en entraînement de 13h15 à 15h. Puis les classes finissent à 15h20, donc le temps de revenir à l'école
pour ceux qui sont à l'extérieur, puis ensuite, ils ont un masse de temps pour pouvoir récupérer, là, puis à prendre leur bus de retour à la maison. Par contre, il y a des parents qui viennent chercher leurs enfants aussi quand même à l'école, où il y a Longueuil, on a les transports en commun, donc certains élèves, athlètes utilisent le transport en commun, mais dans tous les cas, là, tout le monde retourne à la maison là, après la journée chargée de sport-études et d'enseignement académique. Mais c'est quoi la relation que le côté scolaire a avec les entraîneurs hockey? Y a-t-il un partenariat entre les deux? Oui, un partenariat, bien entendu. Dans nos entraîneurs, on a trois entraîneurs qui sont des enseignants ici au collège, en plus d'être entraîneurs. Puis tous les autres entraîneurs sont des entraîneurs à temps plein, où on parle un 75 de tâches au niveau du hockey. Donc, nos entraîneurs sont vraiment impliqués avec plusieurs équipes. Donc, on a oui, la LHEQ ici au collège de sport-études, mais on a aussi des équipes dans le réseau des sports étudiants du Québec. Donc, nos entraîneurs travaillent dans les deux réseaux. Puis, ça fait en sorte qu'il y a une belle collaboration entre eux, mais il y a une belle collaboration aussi entre les entraîneurs et le personnel enseignant parce que il faut absolument là, que cette collaboration-là soit excellente, puisque là, on sait qu'il manque des jours pour les compétitions, les tournois. Donc, c'est important que l'élève soit au cœur de tout le monde. Mhm. Puis, il faut que la collaboration soit là à 100%. Là. Donc, elle l'est, puis les élèves athlètes là, peuvent en bénéficier là, de cette collaboration-là entre les entraîneurs et le personnel enseignant du collège. Vous êtes vraiment outillés pour connaître vraiment la relève, ceux qui s'en viennent vers la LHEQ? Oui, effectivement, on a notre équipe M13, bien entendu, qui sont des élèves de sixième année ou de cinquième. On peut avoir des late, là, mais majoritairement, c'est les élèves de sixième année. Par contre, dans notre M13, même si on a une école primaire, on n'oblige pas nécessairement à aller à l'école primaire. Donc, le garçon qui reste à Chambly, mais peut quand même aller à son école primaire à Chambly, puis s'entraîner le soir avec l'équipe M13. Mais on a quand même un bon ratio d'élèves qui décident de déjà emboîter le pas, de s'en venir déjà dans la grande famille du Collège français, de faire leur entrée au primaire. Puis eux aussi ont une horaire adapté en lien avec ça. Ils sont libérés aussi pour venir s'entraîner avec leur équipe. Là. Dans ces cas-là, c'est les joueurs M13 élite, donc les late sixième année qui viennent s'entraîner, sont libérés de l'école primaire pour pouvoir s'entraîner avec les M13 élites qui sont majoritairement des secondaires 1. Oui, on a une belle structure à la base, ce qui fait en sorte que la structure générale du collège, la structure générale hockey du collège est très solide. Combien y a-t-il d'associations sur le territoire du Collège français? On est six. Donc, on a Brossard-la-Prairie, Chambly, Saint-Hubert, Saint-Lambert et Longueuil. Donc, on est les six hockey mineurs qui travaillent avec nous à développer des joueurs de hockey. Puis, on travaille avec ces six hockey mineurs-là pour pouvoir former là, nos équipes là, de la structure LHEQ. Est-ce qu'ils sont à vos tables au niveau administratif? Quel Euh, rôle jouent-ils? Je vous dirais, on n'est pas tous au même niveau, dans le fond, de l'implication de tous. Plusieurs de ces hockey mineurs-là, qu'on a une bonne relation, puis qu'on discute régulièrement. Donc, de ce côté-là, ça va bien. Même chose pour les heures de glace pour les matchs. Donc, on a une belle collaboration du côté des différents hockey mineurs. Quand le joueur est sélectionné pour faire partie de vos équipes, comment ça fonctionne? Il y a deux volets. Il y a le volet scolaire qui est un montant, puis il y a le volet hockey qui est l'autre montant. Au niveau des paiements, il y a un allègement qui est fait. Là, les parents peuvent, bon, bien entendu, il y en a qui peuvent le payer d'un coup. Mais il y a un allègement qui est fait. Là, il y a des parents qui peuvent le faire là, sur 9 ou 10 mois là, pour alléger les paiements. Cet arrangement-là est fait dès le début et que les joueurs sont officialisés au niveau des équipes. Notre position géographique fait en sorte qu'on doit aussi se démarquer et faire attention à tout ça parce que ici, à Longueuil ou sur la rive sud, tu tournes un coin de rue, puis il y a une école, puis l'école a un programme sportif ou un programme hockey. Donc, la compétition est relativement forte dans la région. Donc, c'est important de se démarquer sur plusieurs aspects. Académiquement, c'est une chose, sportivement, c'est une chose, mais pour tout le reste, là, c'est important aussi de se démarquer là, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait que le Collège français peut demeurer le chef de file au niveau du sport-études, justement, sur ce territoire-là où il y a une offre grandiose pour les gens, hein, au niveau des Ben, sports-études? écoute, tout provient du fait qu'ici au collège, notre mission, notre but est l'élève athlète. C'est l'élève athlète qui est au cœur de toutes nos décisions. Puis que ce soit académiquement parlant, que ce soit sportivement, ça paraît
dans notre façon de faire. Ça paraît dans nos entraîneurs, que ce soit dans un sport externe. On fait aussi affaire avec des partenaires externes pour des sports-études, tennis, natation, patinage artistique, mais aussi au niveau de nos entraîneurs ici à l'interne, nos entraîneurs de hockey, de la qualité et la passion dégagée par ces gens-là font en sorte là, que nos programmes là, sont une coche au-dessus. Puis on n'est pas gêné de le mentionner. Puis on n'est pas gêné aussi de parler de la qualité de nos enseignants à travers tout ça, puis de nos entraîneurs aussi là, au niveau sportif, là. La création de la Ligue d'excellence du Québec provinciale, est-ce que ça a été un plus pour faire valoir votre sport-études? Ben, c'est sûr que d'avoir la possibilité d'avoir les meilleurs joueurs de chaque niveau d'âge à notre école, c'est un plus-value. On a continué à être performant, continué à faire nos preuves. L'ajout de la Ligue d'excellence a été un plus-value pour le collège, mais a été un plus-value pour toutes les écoles, tous les collèges qui ont la chance de pouvoir travailler avec cette ligue-là là, depuis sa création. Décris-moi donc, qu'est-ce que c'est une journée pour un joueur chez vous? Nos élèves en sport-études finissent à 12h20. On a leur période de dîner. Dans la période de dîner, on a aussi leur période de déplacement. Les joueurs de hockey sont sur la glace à 13h15 jusqu'à 14h45, à raison de 3 fois par semaine dans cet horaire-là. Les 2 autres fois, ils sont sur la glace pendant une période de 45 minutes avec un entraîneur des habiletés, donc un skill coach, 2 fois par semaine qui vient travailler avec nos joueurs. Et ils sont aussi en salle de musculation pendant ce temps-là, dans une rotation et en séance vidéo aussi. Donc, il y a une rotation qui se fait entre la musculation, les vidéos et les skill coach. On utilise 7 plateaux différents. On a 7 arénas ici à notre disposition. La majorité sont, je dirais, à 6-7 minutes du collège. Les plus loin étant à 12. Là, on parle du Colisée Jean Béliveau d'un côté et l'ex-sportif Rosanne de la Flamme de l'autre côté. Mais on est quand même relativement proche, là. Si on parle d'Olympia, Jacques-Cartier, on est à 4 minutes. Ça se fait très bien. On a une salle de musculation, là, tu sais, dernier cri, là, on a vraiment, là, cet été, revampé au complet la salle de musculation. On l'a vidé de son contenu, on l'a repeinturé, refait le plancher, racheté du nouveau matériel. Tout est neuf. Directement OK. au collège, on a pris l'ancienne salle de musculation et on l'a mis à 2.0. En plus de cette salle de musculation-là, mais ici, le collège possède le Dôme, le centre multi-sport au Collège français. Donc, quand vous allez à l'Arena, au Colisée Jean Béliveau, derrière, il y a un immense dôme. Donc là, il y a un terrain de soccer dimension FIFA à l'intérieur, donc qui est utilisé pour nos programmes soccer, mais aussi pour tous nos autres programmes qui souhaitent les utiliser. Lorsqu'on tombe en période plus morte, donc après la Mhm. Coupe Chevrolet, ben là, on tombe en multisport. Donc, on tombe en entraînement hors glace. On continue à faire une glace 1 fois par semaine, mais aussi on fait d'autres sports. Donc, que ce soit de la crosse, que ce soit du ultimate frisbee, qu'on joue au rugby. Donc, on le fait. On peut utiliser le terrain synthétique là, du centre multisport là, du Collège français là, qui est à notre disposition là, derrière l'aréna, derrière le Colisée Jean Béliveau. Donc, puis en plus, ben, ici au collège, on a un terrain synthétique aussi à l'extérieur de soccer. Donc, on a des belles installations que nos élèves athlètes, que nos coachs peuvent utiliser là, quand ils en ont besoin. C'est quoi la place des parents à l'intérieur de votre organisation? Elle est de choix et elle est importante. C'est sûr que nos parents, euh, on les voit pas au quotidien, étant donné que je fais sur les heures scolaires, mais les week-ends sont bien présents. On les implique dans le sens où nous, on a un gérant parent qui est vraiment le lien entre les parents puis la structure. Travaille avec les entraîneurs, travaille avec moi sur plusieurs projets. Je donne un exemple. Présentement, on m'a demandé de la faisabilité de jouer un match à l'extérieur, donc au mois de mars. Donc, c'est sûr que dans mes fonctions de directeur adjoint, je suis assez limité dans le temps pour pouvoir m'impliquer à 100%. Par contre, mes parents, eux, vont s'impliquer à ce moment-là. Donc, j'ai eu une demande, C'est quelle catégorie, Patrick? on m'a demandé à M15 Élite de pouvoir jouer, de faire une classique hivernale. Donc, moi, de mon côté, ben, je m'assure de savoir est-ce que c'est correct avec la Ligue, est-ce qu'on peut réserver les plateaux. Donc, il y a différentes possibilités. M'assurer qu'avec la Ligue, que c'est OK pour les arbitres, OK pour les chronométreurs. Mais ce sont les parents qui vont prendre charge de cette classique hivernale-là pour la logistique de la journée même, là. On est toujours ouvert à travailler en collaboration avec les parents. On le sait que dans les parents, là, il y a beaucoup de métiers différents, il y a beaucoup d'expertises différentes. Puis c'est certain que lorsqu'on peut utiliser cette expertise-là ou cette expérience-là dans un domaine X, Y ou Z, ben c'est sûr que comme organisation,
on ne se gênera pas de le faire. Puis les parents sont contents aussi de s'impliquer. Ils sont contents de voir comment ça fonctionne, puis de s'impliquer, puis de faire progresser les choses, puis s'assurer là, du bien-être des jeunes, là. Donc, c'est un but commun, je pense. C'est un but commun. Les parents veulent le bien-être de leur enfant. Nous, on veut le bien-être de Ouais. nos élèves. Donc, je pense que c'est un beau partenariat là, avec le but commun, là. L'élève en soi, le joueur en soi qui doit être au cœur, comme je disais tantôt, de toutes nos décisions. Donc, les entraîneurs doivent prendre des décisions au niveau du match. Tu sais, ça, c'est certain. On est dans un niveau d'élitisme. Donc, déjà, on doit amener un certain niveau de compétitivité à nos joueurs. Donc, il y a des moments où nos entraîneurs vont devoir prendre des décisions. Est-ce que ce sont les bonnes? Est-ce que ce sont les pas bonnes? D'une personne à l'autre, on va avoir une opinion différente de ça. En général, les parents sont très respectueux des décisions prises par l'entraîneur. Ici au collège, les entraîneurs tu sais, le savent très bien. Là, on fait pas de zèle avec le temps de glace dans le sens que on veut les élèves athlètes aient du temps de jeu équitable. On veut aussi qu'ils vivent une expérience positive. Ça n'empêche pas l'entraîneur de prendre des décisions dans des moments clés d'un match ou des moments Mhm. clés d'un tournoi. Lorsque tu prends des décisions, tu es à risque de critique. Ça vient, comme mon père dirait, ça vient avec le T4. Je vous dirais qu'en général, ça se passe très bien. Je pense que même si les parents ne sont pas nécessairement toujours en accord avec les décisions des coachs, les décisions sont quand même respectées parce que les décisions sont justifiables. Donc, voilà. Tu sais, dans le Ouais. fond, au Collège français, ce qu'on peut remarquer au fil des années, ces 35 années-là, vous avez vraiment fait votre marque. Vous avez une marque, vous avez une signature qui perdure dans le temps. Effectivement, le collège français, c'est une grande famille, puis on démarre pas de ça avec des valeurs importantes, des valeurs de rigueur, des valeurs de respect, mais aussi des valeurs de plaisir. Quand le jeune part avec sa poche de hockey là, le week-end, là, il s'en va jouer au hockey. Donc, dans le mot jouer, il y a le mot plaisir aussi. On veut qu'effectivement, il travaille avec rigueur, on veut qu'il progresse, on veut qu'il respecte certaines règles, qu'ils se respectent entre eux, mais on veut aussi qu'il y ait du plaisir. Comment se traduit le plaisir au Collège français? Le plaisir se résume dans les petites réussites. Donc, que ce soit une réussite d'un petit examen, que ce soit la réussite d'un gros examen, que ce soit la réussite lors d'un match, le résultat, que ce soit, bon, ben, si tu as perdu le match, est-ce que ton avantage numérique a été bon? Ton avantage numérique, tu sais, c'est dans les petites réussites que je pense que les gens vont trouver le plaisir. Tu sais. C'est la rigueur, le respect puis le plaisir. Ces trois mots-là, pour moi, sont hyper importants qui, à la fin de la journée, qu'elle soit dans la défaite ou dans la victoire, il faut que l'expérience, à la fin de la journée, elle soit positive. Bon, c'est sûr que dans la défaite, c'est jamais complètement positif, mais elle se doit au minimum d'être positive. Le jeune, à la fin de la journée, il faut qu'il se dise, ben, OK, on a perdu le match. Est-ce que j'ai été meilleur de moi-même? Si la réponse c'est oui, ben rien qu'on peut faire plus que ça. Si la réponse c'est non, mais sur quelles sont les choses sur lesquelles on peut travailler ben, individuellement et collectivement pour s'assurer qu'on ait un meilleur résultat le match d'après ou le week-end d'après. C'est un petit peu la façon dont on travaille ici avec nos équipes de hockey. Depuis les 35 ans, le Collège français a vu gros noms passer, là. Tu sais, on parle de Christopher Letang, qui est venu au Collège français, Patrice Bernier, qui a joué junior majeur, mais qui finalement a joué professionnel au soccer. On a vu, tu sais, si on parle des équipes junior majeures, là, on a vu des Mike Ribeiro, des Jean-Sébastien Giguère, des Donald Brashear. Donc, c'est des joueurs qui ont passé dans la structure du Collège français, que ce soit au niveau secondaire ou au niveau junior, ben, ils ont passé dans la grande famille du Collège français depuis là, ces 35 longues années-là. Le Collège français veut continuer à vers sa marque, à développer des jeunes joueurs de hockey, mais surtout des jeunes humains. Je pense que c'est ça qui est important. On le souhaite tous de faire carrière professionnelle. Très peu vont y arriver, malheureusement. S'ils se présentent sur le marché du travail en étant de bonnes personnes, avec de bonnes valeurs, ben, je pense que comme institution, comme programme hockey, on aura fait notre travail. C'est quoi le message du Collège français? La chose qui est le plus important à retenir, c'est que le Collège français, c'est une grande famille et qu'on a toujours au cœur de nos décisions l'élève athlète, qu'on soit membre du personnel, entraîneur ou bien enseignant. On a tous le même but. On veut qu'ils progressent, on veut qu'ils travaillent, mais on veut leur offrir du petit bonheur. Donc, à la fin de la journée, s'ils ont trouvé un petit bonheur, ils ont progressé, sont devenus de meilleures personnes, de meilleurs joueurs de hockey, ben, on aura tous fait notre travail dans la journée.
On passe beaucoup de temps aussi avec les enfants, beaucoup plus même des fois qu'avec leurs propres parents. Donc, je Absolument. pense que comme coach, comme institution, si on les amène à un autre niveau, si on les amène à devenir des meilleures personnes, ben, on a fait le travail avec lequel on s'attend. Ces jeunes-là vont prendre nos places éventuellement. Puis, si on peut bien les partir C'est dans la vie en collaboration avec leurs parents, à la fin de la journée, si j'ai rendu un enfant un meilleur, ben, j'aurais fait une bonne journée. Merci encore, Patrick, pour ta générosité. Donc, Vraiment quelqu'un de généreux, passionné.